J'ai mal, je souffre. Lorsque j'entends une jeune fille faire un témoin du genre, j'ai subi une mutilation génitale quand j'avais 11 ans. Ou encore, ma grand-mère m'a dit que les mutilations sont des exigences pour chaque fille, car c'est une manière de les rendre pures. Quel mensonge générationnel. Les amis, dites-moi où est la pureté dans l'excision de l'appareil génital de la jeune fille. Moi, chaque fois que je me fais une entaille sur le doigt, je ressens une telle douleur que j'en pleure parfois. La pauvre jeune fille sans défense, qui n'a rien demandé à personne, se retrouve en train d'être dépée, déchirée, déchiquetée par une lame, sous le prétexte de la rendre pure. Quel crime, quelle peine pour nous sœurs. Parlons peu, parlons vrai. Les mutilations sexuelles féminines ne présentent aucun avantage pour la jeune fille. Elles entraînent au contraire de graves conséquences physiques et psychologiques tout au long de la vie de la femme. Comme conséquence, nous pouvons citer des douleurs intenses dues à une excision sans anesthésie dans la plupart des cas, des cicatrisations douloureuses si la jeune fille survit, des infections dues à une mauvaise hygiène, des hémorragies ou des saignements graves, et enfin la mort. Oui, parfois, elle décède. En tant qu'ambassadeur contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, je ne peux pas rester muet face à une souffrance aussi atroce. C'est pourquoi je lance un appel à zéro tolérance face aux mutilations génitales féminines. En 2020, nous ne pouvons plus tolérer une telle pratique, quelle qu'en soit la raison. La lame tue. C'est pourquoi, victimes ou témoins, levons-nous pour combattre cet acte barbare. Sauvons les filles, sauvons nos sœurs.